Aujourd'hui, Figures d'Europe vous emmène à la passementerie Verrier, au 10 rue Orfila. C'est au métro Gambetta, pas très loin du Père-Lachaise, en plein Paris. Et vous allez voir, c'est une entreprise où la transmission se mêle à 265 années de tradition. Bon, à Nanquetin, nous sommes chez vous, à la passementerie Verrier. Mais la passementerie, qu'est-ce que c'est exactement ? C'est une bonne question. La passementerie, c'est de l'ornementation textile. C'est des détails pour décorer, pour finir quelque chose. Nous, on le fait beaucoup pour la décoration intérieure, mais ça existe aussi pour l'habillement, par exemple. Et concrètement, c'est des galons, des tresses, des franges, des glands, des pompons, tout ce genre d'ornementation textile qui sont réalisés ici dans nos ateliers à Paris. Et c'est un métier ancien ? Ah oui, c'est très très ancien. Ça existe, je pense que toutes les cultures ont eu envie d'ornementer leurs vêtements et leurs décorations intérieures depuis très 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 longtemps. Après, nous en France, on a la chance d'avoir effectivement eu une école de style de passementerie. On appelle ça la passementerie de style à la française. On en retrouve par exemple Louis XV, Louis XVI, on en retrouve à Versailles, on en retrouve dans beaucoup des châteaux français. Et donc on a quelque part une légitimité pour faire de la passementerie depuis très très longtemps. Notre maison, elle est datée depuis 1753, date à laquelle on trouve la trace du nom Verrier dans le règlement des maîtres passementiers parisiens. Alors, Valérie, je vais vous interrompre un instant. À quelle opération êtes-vous en train de vous livrer en ce moment ? Alors là, je suis en train de préparer des apprêts qui vont être donnés aux établisseuses pour travailler des petits glands. Donc là, je viens de faire des guipures. Donc j'ai tendu du coton. Et c'est quoi une guipure ? C'est justement ça, c'est un fil de coton qui est recouvert de fil de fibrane qui correspond à la couleur que le client veut. Donc là, il y en a 2 oranges pour une jaune. Ensuite, ils vont être tissés ensemble ? Ensuite, je les assemble ensemble et la tisseuse va faire un nœud et les assembler plusieurs nœuds pour les mettre autour du petit gland. Ces machines, elles datent de quand ? Alors, c'est des métiers à tisser mécanique jacquard. Nos machines, on les date après de fin 19e, début du 20e siècle. On est installé dans notre atelier d'origine, celui sous la Grande Verrière, depuis 1901. Et les machines datent à peu près de cette époque-là. Bon, Yves, qu'est-ce qui se passe sur cette machine ? Alors, on est en train de tisser un gros marabout qui ira sûrement sur des coussins ou des rideaux en fonction du tapissier. Et il y a le carton jacquard qui est là, qui décide, et c'est un petit peu le programme de ce qu'on est en train de tisser. À chaque fois, la navette passe, les fils s'ouvrent, mais chaque fois que les fils s'ouvrent, c'est qu'il y a une carte qui est passée. Donc, le carton jacquard, c'est ce qu'on voit là-haut. Exactement. Hein, là, il n'y a pas énormément de cartons, mais des fois, ça peut être un dessin d'un galop. Il peut y avoir jusqu'à 500 cartons. Là, on doit en avoir maximum une vingtaine. Alors, Aurélie, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous êtes en train de faire en ce moment ? Justement, on a eu une petite commande, donc c'est des boutons à habiller d'une façon assez symétrique. Donc je vais faire d'abord des essais avec du fil et je vais essayer d'avoir le même rendu que ce qu'on nous propose de faire. Alors, pour le bouton, il faut une forme. Oui, en fait, quand on fabrique une embrasse et tout ça, on a des moules en bois. D'accord. On démarre des moules en bois et après on vient les habiller de fil. Tout dépend après de la technique utilisée. Alors ça, c'est une opération qui est faite à la main. Oui, tout est fait à la main. C'est tissé, c'est brodé, c'est voilà. Alors, est-ce qu'il y a des écoles pour devenir, on ne doit pas dire passementeur, mais je sais pas, qui préparent au métier de la passementerie ou on apprend sur le tas ? Alors, on dit passementier, effectivement. Il n'y a pas vraiment d'école. Moi, j'ai personne qui arriverait avec un savoir-faire parce qu'il aurait une formation dans une école. Après, il y a des formations qui peuvent aider à devenir un bon passementier rapidement, notamment pour tout ce qui est le travail à l'établi, le travail manuel. Et là, des personnes qui ont fait de la broderie, par exemple, ou peut-être de la couture, peuvent avoir plus vite un bon résultat. Pour la partie mécanique, on apprend vraiment sur le tas. Et de toute façon, nous, on forme énormément à l'intérieur de l'entreprise. C'est un métier où il faut de la patience ? Oui, patience, dextérité, précision du geste. Et vous avez dit passion, je crois. Oui, il faut. Je pense que c'est un métier passion. On doit être passionné par notre métier et pour pouvoir vraiment progresser dans toutes les techniques qu'on peut apprendre. Et quels sont vos clients ?
Alors nous, on vend à travers un réseau de prescripteurs, en fait, qui sont des architectes d'intérieur, des décorateurs d'intérieur, des tapissiers. Ça peut être aussi des gens qui s'occupent des monuments nationaux, des musées nationaux. Et donc, nos produits ensuite se retrouvent mis en œuvre, soit dans des projets d'hôtellerie de luxe, soit dans du résidentiel, des yachts, des châteaux, des musées. Voilà, principalement où on va retrouver nos passementeries, oui. Alors, Magda, qu'est-ce que vous êtes en train de préparer sur cette étrange machine? Alors, c'est un métier à tisser, métier à main. Je suis en train de faire ce qu'on appelle une crête main. C'est-à-dire qu'on va travailler des fils épais qui s'appellent des guipures. Là, ici, ce sont les fils rouges qui vont être travaillés de manière régulière en formant un joli dessin, un joli schéma. Il faut que ce soit très régulier. Se développer sur des choses contemporaines, mais si j'ai bien compris aussi, recueillir un savoir-faire et également le transmettre. Ouais, votre question, elle est intéressante parce qu'elle est à tiroir à bien des titres. Concrètement, on possède aujourd'hui tout un tas de savoir-faire, que ce soit dans le tissage, dans le travail à la main, dans le travail de corps, de retors, qui peuvent servir à faire des choses très traditionnelles ou qui peuvent servir à faire des réalisations plus contemporaines. Donc là, il y a une idée de effectivement développer sur du contemporain avec un savoir-faire passé. Et puis si on met un chapeau par rapport au-dessus de tout ça, dans l'idée de transmission, il faut que cette entreprise elle continue à exister une fois que moi j'aurais décidé d'aller faire des confitures et élever mes petits-enfants. Et du coup, l'idée c'est de bien, déjà c'est de grossir pour pouvoir recruter et structurer les compétences à l'intérieur de l'entreprise, et puis c'est de bien formaliser tous les savoir-faire.